Bonjour à tous, bienvenue au numéro 41 de la saison 3 de Left Zero Package. On arrive maintenant tout bientôt à la Black Week. La Black Week, c'est une semaine dans laquelle, vous le savez, tous les commerçants proposent des tarifs exceptionnels. Black Package fera ses tarifs à la fois sur son site web et dans ses boutiques, donc n'hésitez pas à vous rendre évidemment en boutique. Et comme on est entre nous et qu'on se dit tout, je peux vous dire que dès aujourd'hui, il y a tout un tas de tarifs promotionnels qui sont déjà mis en place sur le site web pour les jeux de société. Évidemment, à la Black Week, il y aura de plus en plus de tarifs au fur et à mesure de la semaine, mais d'ores et déjà, vous pouvez vous ruer sur les rubriques de la Grande Braderie et des bons plans. En attendant la Black Week, on démarre tout de suite avec toutes les sorties de la semaine. Et on démarre tout de suite avec La Chasse aux œufs, un jeu à partir de 5 ans, un jeu dans lequel vous allez devoir collecter des œufs de Pâques. C'est pas tout à fait de saison, mais ça va finir par arriver. Les œufs ont tendance à se ressembler, mais ne sont pas exactement pareils, il y a des toutes petites différences. Évidemment, le joueur le plus rapide à reconnaître le bon œuf à collecter va le remporter, et celui qui a le plus de points à la fin de la partie remporte la partie. C'est La Chasse aux œufs. Et on continue avec Nekojima, un jeu de Karen Nguyen et David Carmona, deux auteurs extrêmement sympathiques, et je ne dis pas ça que parce qu'ils nous regardent, d'ailleurs je les salue. Nekojima, c'est un jeu d'adresse et d'équilibre dans lequel à chaque tour vous allez poser deux poteaux reliés par un câble électrique, et vous allez poser ces poteaux ou au sol si vous avez encore de la place, ou sur d'autres poteaux déjà existants. Il ne faut pas que les câbles se touchent entre eux, évidemment pas écrouler la structure. Vous avez plusieurs modes de jeu, vous avez un mode coopératif dans lequel vous allez le plus haut possible, un mode compétitif dans lequel il ne faut pas écrouler. Si vous écroulez la structure, vous avez perdu. C'est mignon, c'est malin, c'est produit en bois de hêtre de forêt FSC, le matériel est absolument splendide. C'est Nekojima. Puisqu'on était sur une thématique japonaise, on y reste avec Sushi Boat. Sushi Boat, ceux qui nous sont venus nous voir à la Japan Expo en 2023 ont eu l'occasion de tester le proto, puisqu'on avait le proto sur le stand de la Japan Expo. Sinon, le voilà qui arrive. L'objectif de Sushi Boat, c'est évidemment de manger des sushis. Vous êtes dans un restaurant japonais avec un tapis qui avance, des sushis qui avancent sur ce tapis. Vous allez essayer de manger des sushis différents tout en collectant des assiettes de même couleur. Vous allez pouvoir activer évidemment différents pouvoirs pour collecter les sushis qui vous intéressent et pas ceux qui sont exactement en face de vous à un instant T. Le matériel est magnifique, c'est Sushi Boat. Et on continue avec Wool Gang, un jeu dans lequel vous allez devoir collecter des moutons. Le principe est extrêmement simple, vous allez créer des piles de moutons et ensuite vous allez utiliser vos chiens pour aller collecter des moutons, sachant que chaque chien a des règles un peu différentes pour collecter des moutons et que vous jouez en simultané avec les autres joueurs. C'est-à-dire que chaque joueur choisit son chien et ensuite on retourne les chiens en même temps et on voit qui a collecté quel mouton. Dès qu'un joueur est arrivé à 20 moutons, il a remporté la partie. C'est Wool Gang. La saison de Noël arrive évidemment et avec elle celle des Secret Santa. Voici un jeu idéal pour les Secret Santa, c'est Secret Santa. Le principe du jeu est extrêmement simple. Vous allez distribuer à un début de partie des cadeaux à tous les joueurs et à chaque tour vous allez pouvoir choisir dans les mains des autres joueurs ou dans les mains du visiteur secret un cadeau pour vous, sachant que vous ne voyez que le dos des cartes de vos adversaires. Les dos des cartes sont colorés, donc vous avez une idée de ce qu'il peut y avoir dans leurs mains, mais vous n'en êtes pas absolument sûr. Le principe est qu'il faut donc collecter le maximum des bons cadeaux ou des cadeaux qui vont bien ensemble, puisque par exemple si vous avez eu des sachets de thé et que vous avez la théière, et bien évidemment ça va scorer plus de points que si vous n'avez pas la théière. Bref, un cadeau petit, malin, qui se joue vite et qui coûte pas très cher. C'est Secret Santa. Autre jeu petit et malin, c'est Pook. C'est un premier jeu, c'est le premier jeu de Ivan Alouge. C'est un jeu de tableau dans lequel vous allez essayer de prendre le contrôle d'un tableau de cartes que vous allez créer au fur et à mesure. Il y a 4 factions dans le jeu et évidemment chaque faction a des façons différentes de jouer. Vous avez les vikings, les orques, les elfes et les mages. Un jeu qui peut se retourner jusqu'au dernier moment, c'est Pook. Et on continue avec Oval Maniac, c'est un jeu qui va plaire évidemment à tous les fans de rugby. Le principe du jeu est extrêmement simple, vous avez l'attaquant qui a la balle qui va choisir sur quel terrain on va jouer, c'est-à-dire jeu au pré, jeu long ou jeu intermédiaire. Les deux joueurs vont choisir une carte qui va être comparée à la carte de l'adversaire sur le type de jeu qui est joué. Si jamais l'attaquant a battu le défenseur, eh bien il marque un essai, il doit le transformer avec une pichenette dans le toss pour la faire passer entre les poteaux. Évidemment vous le voyez, les illustrations sont pleines d'humour et rappellent tout un tas de légendes du rugby, que ce soit le rugby passé, puisque ça remonte jusqu'à Jean-Pierre Rive, ou le rugby le plus récent avec quelques-uns des meilleurs acteurs de la Coupe du Monde qui viennent de se passer, c'est Oval Maniacs. Et on continue avec Tales on Fire, un petit jeu de cartes là aussi extrêmement malin, où le principe est que vous devez jouer la carte qui est une carte au-dessus de la carte qui vient d'être jouée. Dit comme ça semble extrêmement simple, sauf que vous devez choisir en début de tour 3 cartes que vous allez jouer, et évidemment la carte que vous allez jouer ne peut être que parmi ces cartes. À vous de faire le bon choix de carte au départ pour réussir à arriver à être le dernier à jouer une carte. Si la carte que vous jouez fait un tour et revient jusqu'à vous, et bien vous avez remporté une étincelle, sachant qu'il y a quelques modes de jeu qui vous permettent de piquer les étincelles de vos adversaires. Un jeu de cartes traditionnel revisité, c'est Tales on Fire. Et on continue avec 14 minutes, un jeu que vous allez jouer en, devinez quoi, 14 minutes pile.
Le principe du jeu est très simple, vous êtes enfermé par un serpent fou et vous avez 14 minutes pour réussir à sortir avant que l'enfermement soit définitif. Comment on sort en 14 minutes? Eh bien vous avez un casse-tête, une espèce de puzzle à réaliser en triomino. Donc les joueurs vont jouer des triomino pour essayer de connecter les différentes zones de l'espace. Je dis les joueurs, ça peut se jouer très bien en solo. Évidemment la pression du temps est là, mais pas que. Les casse-têtes sont vraiment casse-têtes. D'ailleurs certains joueurs préfèrent y jouer sans le temps pour y jouer de façon plus détendue et essayer de résoudre les différents problèmes qui sont posés. La difficulté est très progressive puisque vous pouvez jouer avec des cartes de niveau 1 qui sont relativement faciles ou monter dans les niveaux avec votre compétence. C'est 14 minutes. Et on continue avec les chats de Schrödinger, un thème visiblement à la mode puisque il n'y a pas longtemps il y a eu une aventure de Unlock qui s'appelait le chat de Monsieur Schrödinger. Encore plus récemment vous avez un jeu de pli qui s'appelle Cat in the Box. Ici c'est un jeu encore différent. C'est un jeu d'évaluation. Le principe est qu'il y a 3 types de cartes qui existent, qui vont être distribuées à tous les joueurs. Vous avez des cartes avec un chat vivant, des cartes avec un chat mort et des boîtes vides. Les joueurs vont devoir estimer combien il y a de cartes disponibles. Vous allez pouvoir faire un pari sur par exemple 3 chats vivants et le joueur suivant va devoir soit monter les enchères en disant une enchère meilleure, par exemple 4 chats vivants, soit dire que vous êtes un menteur et dans ce cas-là on vérifie. Celui qui se trompait, soit celui qui vous a traité de menteur, soit vous-même si vous êtes trompé, est éliminé de la partie et on continue comme ça jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. C'est les chats de Schrödinger. Et on continue avec Flip Town qui est comme son nom l'indique un flip and write qui va se jouer avec des cartes de poker. Vous avez dans la boîte évidemment un paquet de 54 cartes et à chaque tour on va en tourner 3. Vous allez utiliser ces 3 cartes, l'une pour sa valeur, l'une pour sa couleur et l'une pour la carte elle-même. Le principe est que la couleur et la valeur que vous aurez choisie va vous déterminer une destination. Il y a 4 régions qui correspondent aux 4 couleurs et pour chaque région des destinations qui correspondent aux valeurs. Et la carte qui reste, ça va vous faire une main de poker qui va être constituée au fur et à mesure de la partie dans les régions. Comme le moderne n'arrive jamais seul, vous avez en plus du jeu l'extension qui arrive en même temps, l'extension qui s'appelle les faubourgs, des nouveaux bots, des nouveaux faubourgs, pas mal de nouvelles façons de jouer donc. Et évidemment il y aura un PK Game Pack avec Flip Town et les faubourgs. Et on continue avec Quicksand, un autre jeu coopératif en temps limité. Le principe de Quicksand ressemble un peu à celui de Kite, c'est-à-dire que vous avez des sabliers qui vont couler et que vous allez devoir retourner au fur et à mesure de la partie. Ici, ils vont couler le long d'un parcours où, quand vous voulez retourner un sablier, eh bien, vous allez jouer une carte et tous les sabliers qui sont sur des tuiles, soit de cette couleur, soit de cette forme, vont être retournés et avancer d'une case. Et l'objectif est d'avancer tous les sabliers jusqu'au bout du parcours. Évidemment, rien n'est simple et tout se complique puisque dans la boîte, vous avez plusieurs niveaux de défis. Donc, si vous avez réussi le niveau facile, eh bien, ne vous attendez pas à vous reposer sur vos lauriers, ça va être de plus en plus compliqué. C'est Quicksand. Et on continue avec un nouveau Timey Epic. Timey Epic, c'est cette gamme de jeux de Scott Almes qui sont des gros jeux dans des petites boîtes. Ici, il arrive avec Tiny Epic Viking, qui est donc un jeu dans lequel vous allez jouer une tribu de vikings. On va pouvoir à la fois faire des raids et combattre comme un viking évidemment, mais aussi des vikings paysans. Vous allez explorer les fjords, découvrir de nouveaux champs et les exploiter au mieux possible. La boîte arrive avec une extension directement qui s'appelle Ragnarok, qui va vous permettre évidemment de faire de nouveaux combats, mais aussi avec des tapis de jeu. Vous avez 2 boîtes de tapis différentes, une avec le tapis central qui remplace le plateau de jeu et qui vous permet de jouer avec plus de confort, et l'autre qui contient des tapis individuels pour les différents joueurs. Et évidemment il y aura un PK Game Pack avec et le jeu de base et l'extension Ragnarok, le tapis principal et les 4 tapis individuels. C'est le PK Game Pack Tiny Epic Vikings. Et on continue avec le Château Blanc, un jeu de Shay et Isra, les auteurs de notamment La Cathédrale Rouge, dont le jeu est pas mal inspiré. C'est un jeu de pose de dés où les dés sont des ouvriers. Le Château Blanc évidemment c'est la forteresse d'Himeji, donc Château Blanc vous plongera dans le Japon médiéval où vous allez construire cette forteresse d'Himeji. La Cathédrale Rouge était déjà un succès phénoménal. Le Château Blanc qui est un peu le grand frère de Cathédrale Rouge avec les mêmes mécaniques Eurogames avec des dés et de la pose d'ouvrier. Encore plus de succès puisqu'il est aujourd'hui, juste après sa sortie, 876e au classement et même 449e au classement des jeux de stratégie. Donc voilà, directement dans le top 500 des jeux de stratégie dès la sortie. Quand on sait que le classement il dépend du nombre de votants et donc du nombre de personnes qui ont joué au jeu, autant vous dire que ce jeu va faire un carton, c'est Château Blanc. Et on continue avec un autre jeu qui va faire un carton, c'est Planet Unknown, qui était nommé pour remporter le Kennerspiel des Cyrus en 2023, qui est également nommé pour remporter à la fois le prix du jeu le plus innovant et le prix du jeu médium sur Board Game Geek. Bref, un jeu qui a déjà son succès d'estime un peu partout dans le monde et qui arrive maintenant en France à la vente, qui est un des jeux le plus attendus d'ailleurs par Cindy, notre community manager, qui nous a fait des pieds et des mains pour avoir des photos de Planet Unknown dès que c'était disponible. Le jeu est un jeu qui va se jouer en simultané dans lequel vous allez sélectionner sur un plateau tournant des polyminos que vous allez placer sur une planète que vous allez coloniser. Le jeu, pour
un jeu de cette complexité est extrêmement rapide puisque toutes les tours se font en simultané et que vous allez pouvoir poser vos polyminos en même temps que vos adversaires. À noter un petit cadeau avec une planète supplémentaire pour cette première édition, puisque dans Planète Autonome, vous pouvez jouer soit avec tous la même planète de départ, soit avec des planètes différentes et donc des objectifs différents pour chaque joueur. Ici, donc dans la première édition, une planète supplémentaire, c'est Planète Unknown. Et on continue avec Alibi, un jeu évidemment inspiré des Murder Party, où le principe c'est que chaque joueur joue un des suspects de l'enquête que vous allez mener. Il y a 3 enquêtes dans la boîte, une qui se passe au bord du Nil, un hommage à Agatha Christie, une qui se passe en Écosse, un hommage à Sherlock Holmes, et la dernière qui se passe sur un plateau de télévision dans un show culinaire. Dans tous les cas, vous avez donc 5 suspects, seulement 4 si vous jouez à 4. Si vous êtes plus nombreux, vous avez 5 suspects et des enquêteurs qui ne sont pas suspects. Dans tous les cas, les suspects ne savent pas au début de la partie s'ils sont ou non les coupables. Et puis au bout d'un moment que l'enquête se déroule, vont se voir révéler si oui ou non ils sont les coupables. À vous de mener l'enquête, mais de pas trop en révéler au cas où. Chaque joueur à la fin de la partie va refaire une reconstitution de selon lui ce qui s'est passé. Évidemment, le meurtrier va essayer de cacher ce qui s'est réellement passé et tous les enquêteurs vont devoir répondre à la question qui est le coupable. C'est Alibi. Et on continue avec Empire's End, un jeu de John D. Clair, l'auteur notamment de Cubitos, de Ready Set Bet dont je vous parlais il n'y a pas longtemps, et de Mystic Vale, illustré par Quenchai Moria. Quenchai Moria, c'est un illustrateur qui a fait 174 jeux, donc vous avez forcément quelque part dans votre ludothèque des jeux illustrés par Quenchai Moria. Ici, ils arrivent avec un jeu de civilisation extrêmement original, puisque normalement dans les jeux de civilisation, vous allez avoir ce qu'on appelle un ramp up, c'est-à-dire que vous allez avoir une civilisation naissante que vous allez construire au fur et à mesure avec de plus en plus de possibilités, de plus en plus d'argent, de plus en plus de pouvoir. Ici, c'est exactement l'inverse qui se passe. Vous êtes dans une civilisation qui va connaître son déclin et c'est à vous de résister le plus possible à ce déclin dans une approche qui va être plutôt du ramp down, donc le contraire du ramp up évidemment. Ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure de la partie, vous allez avoir des catastrophes qui vont arriver et les joueurs vont chercher à les éviter, et il y a une mécanique d'enchère un peu à la non merci où les joueurs vont donner des ressources pour éviter les catastrophes. Quand c'est à vous, vous allez donner une ressource de plus pour éviter la catastrophe et puis ça va continuer comme ça, et au bout d'un moment, il y a un joueur qui va craquer, qui va prendre la catastrophe et toutes les ressources qui ont été données. Donc il y a une espèce d'équilibre à mettre en place entre la catastrophe ne fait pas trop mal, mais je vais quand même essayer de faire cracher un maximum de ressources à mes adversaires pour la prendre à leur place. Un jeu de civilisation assez court, extrêmement original dans une boîte relativement petite pour le format, c'est Empire's End. Et on continue avec Hégémonie. Allez, on se dit tout, j'ai joué à Hégémonie ce week-end et pour moi ça a été un énorme coup de cœur. D'habitude je vous parle pas trop de mes opinions, mais là vraiment c'est un jeu extrêmement original qui est très immersif. Si vous êtes fan d'économie, c'est vraiment un jeu à considérer. Le jeu est asymétrique, il se joue à 4 joueurs. Vous avez un joueur qui va jouer les classes populaires, un joueur qui va jouer les capitalistes, un joueur qui va jouer les classes moyennes et un joueur qui va jouer l'État. Si vous n'êtes pas 4, il n'y a pas de souci, vous avez des bots qui vont pouvoir venir remplacer les joueurs qui ne sont pas là. Chaque joueur a son agenda personnel, c'est-à-dire que les classes ouvrières vont chercher à travailler et à récupérer un maximum d'argent pour avoir des ressources, pour gagner de la prospérité et donc des points. Les capitalistes, eux, vont essayer de produire des ressources, construire des usines ou importer et exporter des marchandises ou les vendre aux autres joueurs évidemment. Les classes moyennes vont faire un peu les deux puisqu'elles peuvent soit travailler dans les usines des capitalistes, soit créer des petits commerces où elles vont pouvoir travailler seules, et l'État va essayer de réguler tout ça avec à la fois la gestion des services publics et également sa cote de popularité qui est manifestée par 3 pistes auprès des 3 autres joueurs. Vous avez 5 actions par joueur et par tour. À la fin de chaque tour, vous avez une phase de vote où les lois qui ont été proposées vont être mises au vote. Les lois peuvent être à la fois sur le taux d'imposition, sur l'entrée des migrations ou sur les lois du commerce extérieur. Évidemment, les alliances se font de circonstances puisqu'il y a les employeurs qui vont essayer de faire baisser le salaire et les travailleurs qui vont essayer de le faire augmenter. Pour chaque loi, il va y avoir des alliances de circonstances qui vont changer de loi à loi et au fur et à mesure de la partie. Un jeu extrêmement riche, créé par des spécialistes en économie. C'est la première édition avec une extension inclue, c'est Hégémonie. Et on continue avec Voidfall, un jeu qui dès sa sortie est un carton annoncé puisqu'il est déjà 260e au classement BGG des jeux de stratégie, 598e au classement général. Donc là aussi, un jeu qui dès sa sortie cartonne, je vous l'ai déjà dit, c'est exceptionnel. Ici c'est un 4X, donc un jeu de civilisation, vous allez explorer, exterminer, vous développer et faire de la recherche dans un thème évidemment de science-fiction. Voilà, vous allez essayer de conquérir de nouvelles planètes. À noter que vous avez plusieurs modes de jeu, ça peut être un jeu coopératif, un jeu compétitif ou même un jeu solo, puisque parmi les auteurs il y a David Turczi qui est le roi des jeux solo, extrêmement rejouable puisque vous avez 20 scénarios dans la boîte et 52 galaxies possibles, donc évidemment déjà beaucoup de possibilités, mais vous avez également 14 factions pour les joueurs, donc tous les scénarios peuvent être joués avec les factions. Vous avez un nombre de combinaisons impossibles à jouer dans le temps d'une vie, c'est Voidfall. Et on continue avec Mary on Mars. Mary on Mars, c'est un jeu de casse-tête dans lequel vous allez avoir différents défis, un jeu qui va vous initier à la programmation. Vous allez programmer ce robot Mary, cette fois-ci sur Mars. Le principe est toujours le même que dans la boîte de base. Vous allez jouer une action au premier tour, le robot va faire l'action, puis vous allez jouer une deuxième carte avant vos prestations, le robot va faire les 2 actions, puis une troisième, une quatrième et ainsi de suite. Le robot va faire toutes les actions jusqu'à
arriver au point où vous souhaitez le faire arriver, ou alors c'est un échec et il faut recommencer. Petite astuce, si vous cherchez Marie sur le site web de Parkage, c'est bien Marie, M-A-R-I, avec des points entre chaque lettre, donc c'est M.A.R.I. C'est le nouveau jeu de Johannes Kramer, c'est Marie on Mars. Et on continue avec Voodoo. Voodoo, c'est le jeu Voodoo qui a été converti à la thématique Cthulhu, mais il n'a pas changé de mécanique, le principe est toujours le même, vous avez toujours des défis les plus idiots possibles à faire faire à vos adversaires tout au long de la partie. Ça peut être voilà, jouer toute la partie avec la langue sortie, parler extrêmement lentement, et puis tout un tas de postures idiotes à adopter. C'est Voodoo dans le monde de Cthulhu, c'est Voodoo. Et on continue avec un item un peu collector, c'est Donjons et Dragons, le livre pop-up. C'est à la fois un livre pop-up et un livre dont vous êtes le héros. Vous allez pouvoir jouer une aventure dans le monde de Donjons et Dragons avec un dé en papier qui est inclus dans le livre pop-up. Le livre pop-up, à chaque page, vous allez avoir différentes zones à explorer. En fonction des résultats de votre dé, vous allez pouvoir faire l'une ou l'autre des actions et réussir ou rater d'ailleurs des actions. Il y a plein dans le livre de zones interactives dans lesquelles vous allez pouvoir ouvrir des rabats, effectuer des actions et ainsi de suite. C'est le livre pop-up de Donjons et Dragons. Et on continue avec une grosse boîte, c'est la Big Box de Century. Century, c'est ce jeu, ou plutôt ces jeux, il y avait 3 jeux dans la collection qui pouvaient se jouer indépendamment ou combinés, puisque les ressources sont les mêmes dans les 3 jeux et vous allez pouvoir avoir des différents moyens de les collecter avec les 3 jeux. Ici, dans cette Big Box, vous avez évidemment les 3 jeux, vous avez également une mini extension inédite et 3 promos, bref, l'intégrale de tout ce qui existe en Century, c'est Century la Big Box. Toujours une grosse boîte, cette fois-ci c'est Decrypto, la boîte XL. Rien n'a changé par rapport à Decrypto qui est toujours ce jeu phénoménal de communication dans lequel vous allez essayer de communiquer avec vos partenaires sans que vos adversaires ne trouvent votre mot de passe, puisqu'on peut jouer nombreux à Decrypto et qu'on peut être nombreux de chaque côté de la table. Ici il arrive avec la version XL que tout le monde peut voir et même d'un peu loin. C'est Decrypto XL. Et on continue avec une extension pour One Card Dungeon qui s'appelle le retour de MGuffin. Dans cette boîte, vous avez évidemment un nouveau boss qui est MGuffin lui-même, mais également 2 nouvelles classes jouables et 2 nouvelles cartes trésors. Bref, tout ce qu'il faut pour prolonger votre plaisir avec des parties de One Card Dungeon, c'est le retour d'MGuffin. Du nouveau également du côté d'Arakan Wars avec à la fois la nouvelle extension Traînée de Cendres et les nouveaux plateaux de joueurs. Les nouveaux plateaux de joueurs qui évidemment vont améliorer votre confort de jeu. Quant à l'extension, c'est 2 nouvelles cartes dont certaines holographiques, 2 nouveaux tableaux de jeu avec donc un nouveau tapis qui est la bataille de Biartour et du nouveau lore avec l'histoire de Arakan Wars qui progresse. C'est la Traînée de Cendres et les plateaux de joueurs pour Arakan Wars. Et on continue avec une mini extension cette fois-ci pour Underwater Cities, puisque ce sont les 5 ans de Underwater Cities. Donc l'occasion d'arriver avec 12 nouvelles cartes de ville pour Underwater Cities. Après Underwater Cities, on reste dans le milieu marin puisque vous avez une nouvelle extension pour Boon Lake qui s'appelle Artifacts et dans laquelle vous allez explorer le lac et le fond du lac pour chercher des artefacts qui vont vous procurer de nouveaux bonus. Donc à vous de construire des bateaux qui vont aller explorer le lac dans Boon Lake, c'est Boon Lake Artifact. Et on continue avec une extension pour Darwin's Journey qui s'appelle Fireland. Fireland, pour ceux qui ne sont pas bilingues, ça veut dire terre de feu. Vous allez organiser les voyages de Darwin sur la terre de feu avec des scénarios préconstruits. En fait, au lieu de faire un setup de Darwin's Journey aléatoire, vous allez avoir des scénarios déjà construits qui vont orienter la partie dans un sens ou dans l'autre. Évidemment, dans la boîte, il y a tout un tas de scénarios disponibles. C'est Darwin's Journey, Fireland. Et bien voilà, le numéro 41 de la saison 3 de Left 2 Package est terminé et je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine.